Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Je te retrouve chaque mardi en live sur Instagram à 12h30 pour un épisode Café Papote et ensuite sur le podcast ici même. Salut. Alors, pour rappel, le sujet d'aujourd'hui de ce Café Papote numéro 9, je vais répondre à la question que j'ai reçue de Guiguit qui m'a dit qu'elle a un fils, notamment de 5 ans, et elle ne sait pas comment alors je relis son message exactement. Comment expliquer à un enfant qu'il ne faut pas tout dire. Par exemple, mon fils dit à une dame âgée, toi tu es vieille, ou tu es une mamie, tu vas bientôt mourir. Je pense qu'en tant que parents, on a tous connu ce moment où notre enfant sort une vérité, j'ai envie de te dire, beaucoup trop crûment, et qu'on a juste envie de disparaître dans un trou de souris, d'être englouti par la terre, de ne plus être là. C'est un gros moment de solitude parentale très classique. Mais alors du coup, comment on réagit à ça? Comment on fait pour expliquer à nos enfants que effectivement, les mots ont leur poids? Il y a certaines choses, certaines tournures qu'on va éviter, d'autres qu'on va préférer. Comment faire pour expliquer tout ça à nos enfants? Alors, comme d'habitude, si tu as la moindre question, tu me la mets dans le chat, parce qu'à la fin, une fois que j'aurai partagé mon point de vue, je reprendrai les questions et je t'y répondrai en direct. Et petit rappel, cette question-là, je l'ai reçue via le questionnaire que je te mets à toi aussi à disposition. Donc tu peux aller, comme on est en live sur Instagram, tu peux directement aller sur ma bio, mon profil, et tu vas trouver le lien dans ma bio. Et si jamais tu m'écoutes en replay sur le podcast, c'est très simple, le lien est également dans la description, ou alors tu te rends à l'adresse mercredi.com/par-du6 ici. Voilà, mercredi.com/par ici. Et là, tu trouves le questionnaire. Bref. On va rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de te dire. Comme d'hab, j'ai toujours mes petites notes à côté, très rapides. La première chose, c'est que comme justement on a envie de disparaître, on a envie de rentrer dans un trou de souris, j'ai envie de te dire que la première chose, c'est de chercher à comprendre qu'est-ce que ça réveille en toi, ce malaise, le fait qu'on n'est pas à l'aise que notre enfant s'exprime ainsi. En fait, c'est souvent la peur du regard de l'autre, la peur du jugement, et de penser que ton enfant reflète tes valeurs, ta façon de l'éduquer, et que cette façon complètement sans filtre qu'a de ton enfant de s'exprimer, ça vient refléter un petit peu comment tu l'éduques. Alors, on va mettre les choses au clair tout de suite. Pas du tout. D'accord? Et ça, c'est quelque chose dont je t'ai parlé. Alors, je regarde, c'est dans l'épisode 19 du podcast où je te parle justement de qu'est-ce que ça vient réveiller quand le comportement ou les mots de notre enfant nous font honte? Qu'est-ce qui est touché en vérité, et qu'est-ce qui serait pas mal peut-être d'aller explorer un petit peu. Donc je te mettrai le lien ensuite en description de cet épisode-là, soit l'audio, soit l'article de blog, parce que j'avais rédigé un article de blog également associé. Aujourd'hui, je vais vraiment me focaliser du coup sur comment on accompagne notre enfant pour apprendre le politiquement correct finalement. Comment faire pour faire en sorte qu'il n'utilise pas des mots comme ça qui peuvent heurter la sensibilité des autres. En fait, je pense qu'il y a 2 éléments principaux pour accompagner ton enfant. Le premier, ça va être de faire appel à son empathie. Ça va être de lui expliquer effectivement que les mots peuvent blesser. Ça peut avoir un impact négatif sur la personne. Et le deuxième levier, finalement, ça va être d'enrichir le vocabulaire de ton enfant. Je m'explique, je développe un petit peu empathie et vocabulaire. Encore une fois, tu m'excuses, je regarde vite fait mes notes. Alors, l'empathie, ça va être d'expliquer à ton enfant pourquoi, en fait, ces mots peuvent blesser.
ça va être de lui apprendre, si ton enfant est encore jeune, ça peut être de lui expliquer le concept de ce que j'appelle, d'ailleurs c'est pas de moi, hein, mais je ne sais plus où je l'ai lu, mais ce qu'on appelle des mots cailloux. C'est-à-dire que des mots qui ont une neutralité, mais qui peuvent involontairement blesser l'autre quand il les reçoit. Ça va être tout ce qui est mots cailloux, tu le sais bien, hein, c'est gros, pu, vieux, va bientôt mourir. Enfin voilà, tout ça, effectivement, ça va renvoyer quelque chose de négatif pour la personne et ça va venir le blesser. Alors, ce que j'ai envie de te dire, c'est d'accompagner l'empathie de ton enfant en lui expliquant, mais regarde, toi, quand par exemple un enfant qui est plus grand que toi dit que tu es petit, dit que tu es un bébé, ça te fait pas plaisir. Parce que par rapport, en fait, le rapport d'âge qu'il peut y avoir entre vous, que ce soit quelques mois, semaines ou années, ça va te renvoyer à quelque chose de négatif. Ça te fait de la peine. Et c'est exactement pareil pour la personne que tu viens de dire qu'elle pue, qu'il est gros, qu'il est vieux, peu importe. En fait, c'est de développer l'empathie de ton enfant, c'est finalement de lui faire ressentir la même situation et de se rendre compte que les mots peuvent effectivement blesser. Ça, j'ai envie de te dire, c'est le premier point. Sachant que tout ce que je te décris là, bien évidemment, tu peux le faire a posteriori de la scène, mais tu peux effectivement aussi le faire devant la personne qui a été concernée pour lui montrer que non, effectivement, tu ne laisses pas passer ça, entre guillemets, et que tu es vraiment là en soutien de ton enfant. Et de par l'explication que tu donnes à ton enfant, si la personne en face de toi est suffisamment ouverte, elle va comprendre que c'est une forme d'excuse que tu as du comportement de ton enfant et qui est un comportement on ne peut plus normal et classique. Parce que ton enfant, il est en pleine construction, il est en train d'apprendre justement le concept que les mots peuvent faire du bien ou bien blesser. Il a aussi un vocabulaire qui s'enrichit au fur et à mesure et que peut-être il a eu ce mot-là parce que il ne dispose pas d'un vocabulaire plus riche. C'est pour ça que vraiment, je te dis qu'il y a 2 leviers d'action. Le premier, l'empathie, ce que je viens de te décrire, et le deuxième, le vocabulaire. Alors, qu'est-ce que je m'étais noté à ce propos ? Donc, effectivement, le vocabulaire, ça va être pour un enfant gros, grand, petit, vieux. Tout ça, j'ai envie de te dire, ce sont des mots simples qu'il a, et il ne va pas encore avoir assez de connaissances pour y apporter des nuances. Et ça, c'est tout ton rôle de parent, d'effectivement, d'enrichir le vocabulaire de ton enfant pour que son vocabulaire s'enrichisse. Et alors ça, je vais te conseiller un support. Moi, j'ai ce livre-là, Nos différences physiques, de Sévanie. Alors, je mettrai aussi le compte, je taguerai Sévanie dessus. Elle est autrice et illustratrice. Et dedans, elle parle justement de toute la diversité des physiques des personnes, qu'on peut avoir une jambe, 2 jambes, une prothèse, des bagues aux dents, des cheveux longs, des cheveux courts, des cheveux colorés, pas de cheveux, les oreilles décollées, qu'on peut être habillé très coloré, tout en noir, voilé, nos âges aussi, qu'effectivement il y a différents types de personnes. Et j'aime bien, sans spoiler, mais en gros, elle te dit qu'en gros, si tu vois, si on était tous pareils, ce serait triste. Donc ça, c'est aussi un support qui peut être sympa pour justement accompagner ton enfant à comprendre que on a une diversité de personnes, de physique, d'âge. Voilà, ça peut être pas mal. Qu'est-ce que je m'étais noté d'autre également sur le vocabulaire ? Ouais, effectivement. Par rapport à la personne, elle est vieille, elle va bientôt mourir, c'est une mamie ou c'est un papy, peu importe. Petite anecdote personnelle, je me souviens, ma mère m'a rapporté que je lui avais fait honte une fois parce que effectivement, j'avais croisé une grand-mère dans la rue et je lui ai dit comme ça, toi tu vas bientôt mourir. C'est violent, on est d'accord, c'est hyper violent. Et pourtant c'est normal et je pense que plus ou moins tous les enfants passent par cette étape-là. Parce que on va dire, là elle me parle de son fils qui a 5 ans. Et je connais exactement ça avec mon petit dernier, Krapopoulos, qui a 4 ans et demi, lui, tu vois, donc à peu près le même niveau d'âge. Et c'est un âge, il y a un moment donné, dans la construction, l'enfant va se confronter à la mort.
essayer en tout cas de comprendre ce qu'est le concept de la mort. Pourquoi ça impacte tellement, ça a l'air d'être tellement important que les conditions de sécurité, à chaque fois, nous, en tant qu'adultes, on le ramène à « mais tu risques de te blesser, tu risques de mourir ». C'est hyper conceptuel pour les enfants. Et donc, ils vont essayer de se construire avec et d'essayer de se confronter avec cette réalité-là. Donc finalement, quand ton enfant croise une personne et dit « mais toi, tu vas bientôt mourir, toi, t'es vieux, tu vas mourir », c'est pas la violence première que toi, tu peux percevoir dans les mots ou que la personne peut percevoir dans ces mots-là. C'est que finalement, il essaye de test and learn, tu vois, il essaye de comprendre, dire, ok, maman m'a dit ou papa m'a dit que quand on est vieux, effectivement, on peut mourir. Mais c'est quoi vieux? À partir de quel âge? Donc par rapport à cette notion de vieillesse, j'aurais tendance à te dire que il faut expliquer à ton enfant ce qu'est la mort d'une façon on ne peut plus simple qu'effectivement, arriver à un moment donné, quand quand le corps est très âgé, justement, qu'il est vieux, qu'il commence à s'affaiblir, le cœur s'affaiblit et viendra un moment où effectivement le cœur s'arrêtera et c'est ça la mort. Je fais tout à fait abstraction des morts par accident. Qu'on soit bien d'accord, ça ne sert à rien d'aller traumatiser ton enfant et de lui faire peur d'une éventualité d'un accident, ok? Je reste factuelle. Je lui parle qu'effectivement, c'est le cœur. Quand on finit par être trop vieux pour que le corps soit en bonne santé, le cœur va s'arrêter. Et effectivement, quand le cœur s'arrête, c'est la mort de la personne. Et ce que je fais, ça m'est déjà arrivé moi aussi, avec Rapopoulos, c'est dire, mais non, regarde la personne qui est devant toi. Effectivement, elle est plus âgée que toi, elle est plus âgée que maman, elle est plus âgée que papy et mamie, mais pourtant, elle a l'air en bonne santé, qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui, donc non. Donc son cœur ne va pas s'arrêter et elle ne va pas bientôt mourir, non. C'est vraiment, je t'encourage vraiment à y aller factuellement pour vraiment lui expliquer que non, arriver à déconnecter ou plutôt à reconnecter justement, dire que le concept de la mort c'est lié à un état de santé, c'est lié au cœur qui s'arrête ou qui bat et que c'est pas une question d'âge précisément, c'est plutôt dans quel état de santé est la personne qui est en face de toi. Voilà. C'est plutôt d'essayer de ramener ça et de lui expliquer naturellement, tu comprends que la personne, si tu lui dis qu'elle va bientôt mourir, elle a pas envie, elle veut vivre. Et puis elle a l'air en pleine santé devant toi. Donc regarde, tout va bien. Voilà. Ce que j'ai envie de te dire, c'est vraiment essayer ramener l'empathie, expliquer l'empathie à ton enfant. Lui expliquer que les mots peuvent blesser, effectivement, en lui faisant vivre l'expérience de quand toi on te dit que tu es petit ou que tu es un bébé, ça te fait pas plaisir. Bon, c'est pareil pour les autres personnes. C'est la deuxième levier d'action, c'est d'enrichir son vocabulaire. Donc lui expliquer les pourquoi ça peut blesser. Et puis quel autre vocabulaire à la place on peut utiliser. Plutôt que de dire que quelqu'un par exemple est gros. Voilà, le mot d'un enfant c'est il est gros. Eh bien c'est peut-être de lui dire regarde, la personne elle est robuste. Elle a une physionomie peut-être toute douce. C'est quelqu'un de très grand, c'est quelqu'un de très fort. C'est vraiment de donner plus de vocabulaire et de lui montrer quels sont les mots qui peuvent faire ne pas être neutre en fait, ne pas spécialement blesser et ceux qui blessent. Ça, par exemple, quelqu'un par rapport aux odeurs. Cette personne-là, elle a une odeur qu'on sent bien, qui est caractéristique. C'est vraiment d'essayer d'enrichir son vocabulaire autant que possible pour éviter les mots couperés comme ça qui viennent et qui sont juste, j'ai envie de te dire, par méconnaissance de leur effet et par vocabulaire limité, parce que c'est normal, ton enfant est grandi, il n'a pas encore tout le nuancier de vocabulaire que toi tu as. Voilà un petit peu ce que je voulais te partager. Si tu as une question, tu as besoin d'une précision, c'est le moment, je vais regarder les messages, je vérifie juste dans mes notes que j'ai passé, que je t'ai partagé en tout cas ce qui m'était venu à l'esprit quand j'ai lu la question, et puis je reviens tout de suite. Ok, alors les questions, on va faire le tour. S'il y a eu des questions... Coucou Agnès. Non, a priori, c'est que j'ai été claire.
On va dire ça. Ok. Bon, il n'y a pas de questions, super. Donc, c'est que, a priori, mes explications t'ont semblé claires. Et s'il y avait moins quoi que ce soit, tu me mets un message derrière et naturellement, je te répondrai. En gros, si je conclue l'épisode donc d'aujourd'hui, ce café papote, c'est quand ton enfant utilise comme ça des mots qui peuvent blesser les autres personnes, eh bien, deux choses. Développer l'empathie de ton enfant. Vraiment comprendre que ça peut blesser. Et deuxièmement, enrichir son vocabulaire pour lui donner les moyens de ne pas blesser l'autre. Et, petit bonus, le rappel de l'épisode 19 dont je te parlais, garde bien en tête que cela ne signifie pas du tout que tu es un mauvais parent, que tu l'as mal élevé, voilà, qu'il est mal élevé. Ça ne veut rien dire de ta valeur. Ça ne veut rien dire de ta qualité de parent, d'accord? Parce que c'est un comportement d'enfant, on ne peut plus normal. C'est un enfant, il est en construction, donc il est en train d'apprendre, d'accord? Donc c'est tout à fait ok que ça se passe comme ça, que voilà, qu'il puisse effectivement blesser certaines personnes. Le but c'est que tu l'accompagnes et que tu lui apprennes, tout simplement. Voilà pour notre épisode aujourd'hui. Alors je ne vais pas te parler de l'épisode de la semaine prochaine, pour la simple et bonne raison que je suis en train d'essayer de revoir un peu mon rythme de travail pour conserver un peu de temps et d'énergie sur les autres sphères de mon travail. Donc je ne sais pas encore si on se retrouve la semaine prochaine ou non. D'ailleurs, je t'encourage à aller voir la story que j'ai fait aujourd'hui à ce sujet pour savoir quel type d'épisode de podcast tu préfères. Est-ce que je maintiens les cafés papotes comme on vient de le faire aujourd'hui? Est-ce que ça t'est utile? Est-ce que finalement non, tu préfères les épisodes solo du samedi et je privilégie cela? Bref, j'ai vraiment besoin de toi, savoir si ce qu'on fait là tout de suite maintenant, ça t'apporte quelque chose, les cafés papotes, si je les maintiens, si c'est plutôt les épisodes solo du samedi, voilà, comment faire. Sur ce, tu as peut-être entendu que mon estomac est en train de grogner, donc je vais aller manger, et je te souhaite également une très bonne journée, et je te dis à très vite. Ciao! Je te remercie d'avoir écouté cet épisode Café Papote. Si tu désires, toi aussi, me poser ta question pour le sujet de la semaine prochaine, ou alors me soumettre une idée de sujet peut-être, eh bien tu trouveras en description de cet épisode le lien du questionnaire pour me faire part de ta question ou de ta suggestion. Si tu as aimé l'épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou, si le cœur t'en dit, de me laisser une note de 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen et gratuit de m'aider à faire connaître le podcast et de m'encourager. Un grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de le faire. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!